Dans cette vidéo, vous allez découvrir le guide le plus complet qu'on peut trouver aujourd'hui en 2025 sur la plateforme TradingView. TradingView, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la plateforme qui, en tant que trader, va t'aider à analyser tes graphiques, tester des stratégies de trading, voir la saisonnalité de tes actifs préférés ou encore directement pouvoir trader depuis cette plateforme. Et bien sûr, si tu ne veux pas perdre ton temps et que tu recherches une fonctionnalité bien précise, je laisse accrocher à cette vidéo des chapitres qui t'aideront à naviguer pour tout simplement obtenir le plus rapidement possible les informations que tu recherches. Et je suis certain que même les plus experts d'entre vous vont découvrir des nouvelles fonctionnalités que vous pourrez tout simplement implémenter directement dans vos analyses de trading. Bien, on commence et on se retrouve directement derrière mon ordinateur. La première étape est de se rendre sur votre navigateur préféré et d'écrire TradingView. Ensuite, de cliquer sur commencer, créer un compte gratuitement, bien sûr. Et une fois que votre profil est configuré, je vous invite tout simplement à télécharger directement l'application sur votre ordinateur et celle-ci est largement plus facile à utiliser que sur le navigateur. Et si celle-ci est en cours de téléchargement, alors fais pause et reviens directement pour pouvoir commencer le tutoriel de A à Z sur la plateforme TradingView. Bien sûr, les explications seront effectuées dans le sens des aiguilles d'une montre pour tout simplement avoir un réel 360 de ce que peut offrir cette plateforme que tu utilises en tant que trader. Bien, on démarre. On va commencer par le visuel central de votre application, donc TradingView. Celle-ci va vous servir encore une fois à pratiquer et aussi à analyser vos graphiques donc quotidiennement, hebdomadaire et même de façon annuelle. Et donc pour commencer, on va se servir de notre curseur et on va faire clic droit sur le graphique et aller directement dans configuration. Pour tout simplement, comme on peut le voir ici, on voit des bougies haussières, des bougies baissières. On va les configurer pour avoir tout simplement un interface ergonomique, pour avoir quelque chose de clair. Donc moi personnellement, tout ce qui est corps, les bougies haussières, j'aime bien les laisser en blanc. Les bougies baissières, j'aime bien les mettre en foncé. Vous allez voir pourquoi par la suite. Ensuite, tout ce qui va être bordure de la bougie, pareil, noir. Au moins, le contour est vraiment visible et clair. Pareil pour la bordure ici, je vais la mettre foncée. Toujours sur l'opacité 100%. Ici, les mèches, de la même manière, je vais les mettre sombres. Et ici, pareil, les mèches sombres. Donc voilà, ça c'est mon interface, on va dire visuelle sur les bougies haussières et sur les bougies baissières. Maintenant, on peut voir aussi, donc je vais toujours appuyer sur sauvegarder, d'accord. On peut voir un quadrillage derrière notre graphique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Pourquoi j'aime pas avoir le quadrillage? Parce que premièrement, ça va fausser, on va dire, vos analyses en général. Quand vous allez rechercher, par exemple, une zone de prix intéressante, par exemple comme celle-ci, avec des lignes horizontales, ça peut te biaiser vis-à-vis de ton analyse. Parce que si tu espérais ou si tu voulais tracer, par exemple, une zone intéressante et que le quadrillage te dit, ah ok, il y a peut-être une zone aussi ici, on va dire, ça peut corrompre ta vision de trader et surtout le visuel par rapport à ton analyse. Donc, qu'est-ce que je fais moi personnellement? C'est que j'enlève tout simplement ça, clic droit, configuration. On va aller directement dans toile. Vous cliquez ensuite dans ligne de la grille et personnellement, je vais les mettre opacité 0. Ensuite, j'appuie sur d'accord. Et là, on voit directement que j'ai un graphique linéaire, c'est-à-dire que j'ai pas de place à l'interprétation parce que j'ai 800 lignes sur mon graphique et c'est bien plus propre pour comprendre les bougies que me propose le marché et surtout l'actif que je suis en train de trader. Bien sûr, on va voir la plateforme de façon chronologique. Pour les amateurs de visuels intéressants, sur votre arrière-plan, par exemple ici, vous pouvez choisir dégradé. Alors, qu'est-ce que c'est dégradé? Si j'appuie ici sur dégradé, on va pouvoir choisir une couleur dégradée. Voilà, du gris jusqu'au blanc. Si tu veux du noir jusqu'au blanc, ou alors inversement, si tu veux bleu, bleu clair, c'est aussi possible, ok? À toi de customiser ton apparence comme tu le souhaites. Généralement, je sais que la combinaison intéressante, c'est soit blanc ou alors tout simplement tout noir. Alors pour avoir le thème sombre, c'est très simple. Si par exemple ici, je souhaite être vraiment sombre pour avoir une interface sombre et que j'appuie sur d'accord, bien sûr, hein, vous changez vos bougies en fonction. Tu peux mettre blanc et rouge, tu peux mettre rouge et vert comme tu veux, en fonction de ce que tu choisis. Pour le système sombre, tu appuies ici, tu appuies ensuite sur paramètres de l'app et tu pourras choisir le système sombre. Voilà, on va dire pour les personnes qui tradent généralement le soir ou qui font leur analyse le soir, c'est très intéressant d'avoir un visuel sombre pour avoir ce genre de décor. Voilà, ça fait professionnel, c'est cool. Moi, personnellement, je préfère blanc. Donc, je retourne dans paramètres de l'application, je choisis clair et je vais changer directement mon arrière-plan. Ensuite, pour continuer sur l'ergonomie, on va dire de la page de base, le graphique basique, on peut enlever aussi tout ce qui se trouve en haut à gauche. C'est par exemple ici, si j'appuie sur clic droit, configurer, je vais dans trading, je peux décocher bouton, build et sell. Et voilà, on va dire c'est enlevé
l'enlever. Pareil, si tu veux enlever tout ce qui va être ici, ce que je ne te conseille pas parce que c'est très intéressant de voir sur quel actif tu trades, sur quelle temporalité, bien sûr on verra après, et sur quelle cotation. Ça, tu peux l'enlever si cela ne t'intéresse pas. Il te suffit de cliquer sur ligne d'état et ici tu peux enlever logo, titre, statut, marché ouvert, fermé, valeur du graphique, valeur de changement de barre. Ici, c'est ce qui nous intéresse. Personnellement, je n'ai pas besoin de plus que l'actif que je trade, la temporalité et la cotation. Et aussi, si cela peut vous aider, vous pouvez ajouter, on va dire, si le marché est ouvert ou alors le marché est fermé. Et voilà, le marché est ouvert, il ferme dans 7 heures et 56 minutes. Et je le rappelle bien sûr pour les débutants, mais chaque actif a sa fermeture, c'est-à-dire par exemple le Forex, le marché des devises ferme le week-end, le marché des actions ferme chaque jour et donc tu as juste simplement à cliquer ici pour voir quand ton marché va fermer et quand ton marché va ouvrir. Ça peut être très intéressant pour les débutants. Ensuite, après avoir compris comment configurer son visuel favori et pour l'ergonomie de votre station de travail, comprenez que vous allez passer énormément de temps sur ce graphique, donc plus il sera adapté à vous, mieux ça sera pour vos préférences. On va passer donc directement au tutoriel pour les outils de TradingView. Donc on va aller sur la barre latérale gauche et ici on peut retrouver donc les outils de ligne de tendance. Alors c'est tout ce que tu vas tracer généralement sur ton graphique. Par exemple, si tu veux schématiser la tendance baissière, enfin plutôt le mouvement baissier, tu peux te servir de cette ligne pour relier tous les points hauts et en faire tout simplement une schématisation pour faire comprendre visuellement que le marché actuellement est baissier parce qu'il effectue des points hauts de plus en plus bas. Ok, très intéressant. Maintenant, si je retourne sur cette ligne, on peut voir que sur le côté droit, on aperçoit tout simplement des petites étoiles. Ajouter aux favoris, retirer des favoris. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Quand tu vas ajouter en favori un outil que tu auras sur TradingView, cela va te créer une barre de favoris. Cette barre de favoris, elle se trouve ici. Par exemple, j'enlève de mes favoris, on voit tout simplement que la barre a rétréci. Si je rappuie sur la droite de tendance, on peut voir qu'elle s'est allongée parce que tout simplement, j'ai ajouté quelque chose à mes favoris. Très bien. Donc je vais la placer juste ici. Donc le but, vous allez comprendre, c'est de vous fournir et de vous préparer une barre de favoris avec tous les outils que vous allez utiliser au quotidien. Et plus vous serez rapide dans votre exécution des outils de trading, plus ça ira vite pour vos analyses de trading. Et pour revenir sur la ligne de tendance, il vous est possible d'annoter tous les outils que vous allez avoir sur TradingView. Par exemple, ici, si j'ai envie de schématiser par exemple résistance, je peux très bien annoter résistance. Si vous voulez annoter quelque chose, vous le pouvez. Vous pouvez même changer la couleur, vous pouvez changer l'opacité, vous pouvez tout faire. La taille de la police, vous pouvez changer l'oblique, vous pouvez mettre par exemple ici en bas ou alors en haut, si tu peux le mettre à droite ou si tu peux le mettre à gauche. Ok, donc très intéressant, tu peux custom. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que tu peux sauvegarder tes paramètres au lieu tout simplement à chaque fois de repersonnaliser tes lignes de tendance ou même tes outils de tracé d'analyse. Donc par exemple, je vais aller donc tout en bas, je vais aller cliquer sur espace et je vais choisir par exemple résistance. Voilà, la résistance a été créée. C'est-à-dire que quand j'arrive sur mon graphique, donc je me sers de ma barre de favoris, je clique sur droite de tendance, je schématise la résistance, je double-clique, je vais en bas, je clique sur résistance. Voilà, par exemple, si tu vas noter quelque chose en particulier, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé d'annoter comme moi. C'est uniquement esthétiquement pour ma vision de trader. Ensuite, et toujours sur la même rubrique, on va voir donc ligne info. Qu'est-ce que ligne info? Par exemple, si je commence à tracer d'ici, jeudi 6 février 2025 à 16h, et que je tire par exemple jusqu'en haut, donc le mardi 11 février 2025 à 3h du matin, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, une annotation très intéressante. C'est-à-dire que d'ici à d'ici, sans faire le calcul manuel, tu peux voir directement combien de temps ça a duré. Donc on voit ici 4 jours et 11 heures. 4 jours et 11 heures pour que le marché arrive d'ici jusqu'à ici. Donc ça, c'est très intéressant pour connaître les informations d'évolution. Ensuite, pourquoi c'est intéressant les degrés? Parce que dans la théorie, quand on a une tendance sur les marchés, une ligne de tendance, donc une tendance haussière sur cet exemple, doit être approximativement à 40 degrés. 40 degrés, c'est une bonne inclinaison pour une tendance haussière. Et plus l'inclinaison sera bas, plus tout simplement le mouvement sera faible. Et plus le mouvement sera haut, moins le mouvement durera longtemps. Ok, donc c'est pourquoi trouver un équilibre sur vos lignes de tendance est très intéressant. Et ça se base uniquement donc sur l'angle et aussi la construction des points hauts. On va arriver directement donc toujours dans la même rubrique. On a vu droite de tendance, ligne d'information, ligne horizontale. Donc la ligne horizontale, c'est une ligne qui va se tracer sur le prix mais sans limite. C'est-à-dire que si tu dézoomes au maximum, voilà, la ligne est toujours présente. Donc très intéressant pour schématiser vos chiffres ronds et ne pas avoir à le refaire. Donc si tu veux faire quelque chose de propre, je te conseille de moi personnellement, je double-clique dessus, j'appuie sur mon espace et je clique sur chiffre rond. Résultat, je vois price 0, je sais que c'est un chiffre rond et si je veux vraiment que ce soit parfait, je vais dans coordonnées et ici je peux tout supprimer pour que cela correspond au chiffre rond pile et ensuite j'appuie sur d'accord. Voilà, c'est placé directement sur les 3000. Très intéressant. Si tu veux pas que ça se voit, bah personnellement tu peux aussi par exemple sur le style de la droite réduire l'opacité ou même l'enlever et par exemple même tu peux enlever le texte et tu sais pertinemment que par exemple ici si je supprime tout et que mon marché évolue dans cette direction, par exemple le marché évolue dans cette direction, je sais que les chiffres ronds sont très intéressants en trading et que beaucoup les
regarde et ça peut être une zone éventuelle de retournement, bah, je sais que j'ai ma petite étiquette ici 3000. Je sais que si le marché approche de cette étiquette, je ferai attention à l'évolution du marché. À toi, bien sûr, de configurer tes outils d'analyse comme tu le sens. Moi, personnellement, je préfère avoir un mini visuel pour me dire, OK, cette zone arrive et c'est beaucoup plus parlant que simplement avoir un prix. Voilà, ça, c'est la zone que j'utilise pour mes chiffres ronds. Bien sûr, comme tu l'as vu ici, c'est annuler CTRL Z sur un ordinateur. Si tu as commis une faute ou quelque chose d'indésirable, par exemple, je suis en train de schématiser quelque chose, ah ok, j'aime pas, je clique ici. Voilà, c'est enlevé. Et pareil, si tu veux rétablir ce même tracé, bah, tu appuies là. Voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et toujours sur la même partie, mais j'ai oublié de vous mentionner, donc ici, on avait vu donc ligne horizontale et droite verticale, ça peut être intéressant, par exemple pour les annonces économiques, mais TradingView nous a déjà donné une feature par rapport à ça. Donc je te laisse cliquer par exemple ici, toujours sur ton graphique, où tu vois une annonce économique. Ici, on peut voir un drapeau US. Donc tu double-cliques dessus, tu vas arriver dans événements et tu vas cliquer sur pause entre événements. Voilà. Et donc tout simplement, TradingView va schématiser une ligne, c'est-à-dire quand l'annonce économique va arriver. Par exemple, là, j'ai une annonce économique le mardi 12 février à 16h. Ici, j'en ai une le jeudi 13 février à 14h. Et donc ça peut être très intéressant pour toi. Au lieu de paniquer à l'approche à chaque fois d'une annonce économique et d'avoir peur de toujours regarder ton calendrier économique, tu peux directement cliquer sur événements, cliquer sur dernière nouvelle et ensuite customiser cette apparence. Mais ça peut être très intéressant quand tu prends une position. Si tu prends une position et que tu vois que ta bougie, par exemple, allait sur ce créneau-là, ok, bah il y a peut-être une annonce économique importante, ok, bah je vais double-cliquer et je vais regarder qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que nous dit cette annonce économique? Simplement, on va dire un discours de poêle. Donc très important ce genre d'annonce économique. Attention, en tant que débutant, tu peux dire, ok, bah je prends une position loin de cette zone ou alors après cette zone. Mais évite de prendre position, surtout sur des temporalités très faibles qu'on verra après, proches de ces zones. Ensuite, toujours sur la même barre d'outils, on arrive sur canal parallèle. Alors pourquoi canal parallèle, ça peut être intéressant? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de traders tracent des lignes de tendance, on va dire, abstraites. Une ligne de tendance, tu ne sais jamais comment tu vas la tracer. Soit tu la traces sur les corps, soit tout simplement tu vas la tracer sur les mèches. Ok, il y a deux écoles. Et donc pour relier ces deux écoles, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas aller chercher donc directement ici canal parallèle. Bien sûr, moi j'avais déjà donc ajouté cet outil en favori dans ma barre de favoris. Et pareil, donc tu tires ta ligne, tu cliques et ensuite tu prolonges. Et voilà, comme ça tu combles par exemple les corps avec tout simplement les mèches. Et c'est peut-être plus intéressant si tu hésites à chaque fois de ok, je prends les mèches ou alors ok, je prends les corps. Bah pourquoi pas prendre les deux. Ensuite, on en a terminé donc pour les outils et les lignes de tendance. On va passer donc sur les outils de Gann et Fibonacci. Le seul qui va nous servir et que je vais expliquer celui-ci, c'est celui que vous utilisez très souvent, donc le retracement Fibonacci. Alors qu'est-ce que le retracement Fibonacci? C'est simplement un élément visuel, donc mathématique, qui va te dire potentiellement les zones intéressantes quand le marché va retracer. Je te donne un exemple. Donc déjà pour tracer Fibonacci, c'est très simple. Donc tu peux le mettre en favori, tu cliques dessus, tu vas partir du plus haut ici. Tu vas tirer jusqu'en bas, donc jusqu'à la mèche ici. Ça, c'est pour rechercher un retournement à la hausse. Si tu cherches par exemple des niveaux intéressants où le marché pourrait rebondir, je vais te donner un exemple. Si ton marché évolue en tendance baissière et que tu cherches un retournement et que tu veux connaître les zones intéressantes pour aller chercher une hausse, c'est très intéressant. Mais là donc théoriquement, la zone des 38,2, 50 et 61,80 est des zones très intéressantes où le marché pourrait tout simplement réagir mathématiquement. Parce que oui, la suite Fibonacci est basée sur les mathématiques. Et donc le but, c'est de pouvoir manager avec cet outil sur vos analyses de trading. Et donc de la même façon, donc je vais sélectionner le retracement Fibonacci dans la barre de favoris. Cette fois-ci, je ne vais pas partir du haut, mais je vais partir du point le plus bas jusqu'à le point le plus haut. De cette façon, voilà, on peut voir donc directement ici, si je prends mon outil pinceau et que j'entoure ici et que j'entoure ici, on est bien sur le plus bas et on est bien sur le plus haut. Et ensuite, on regarde les zones 38, 50 et 61. Et on regarde tout simplement si le marché a réagi et on peut faire notre management en même temps. Bien sûr, c'est toujours intéressant de placer cet outil quand le marché n'a pas encore évolué pour préparer des zones de sortie, pour préparer des zones de potentiel retournement, bien sûr en fonction de vos stratégies. Ensuite, toujours sur la barre latérale gauche, on peut apercevoir donc les motifs, donc tout ce qui va être épaule tête épaule. Si par exemple tu repères un épaule tête épaule sur les marchés, tu peux cliquer ici et schématiser l'épaule tête épaule. Et c'est pour vérifier si la droite oblique est intéressante. Et tant que la droite oblique ne touche pas les deux épaules, alors ce n'est pas valide. Et donc par exemple ici, si je complète, voilà, là c'est valide et là c'est valide. Donc là on peut voir que les deux lignes, celle de l'extrémité de l'épaule gauche et celle de l'extrémité de l'épaule droite, touchent bien la ligne horizontale. Et donc ce qui complète, on va dire, le schéma théorique de l'épaule tête épaule. Personnellement, je préfère tracer ça manuellement. Je ne me sers pas de ça, c'était justement à titre indicatif, rien de plus. On continue et on arrive sur les outils de prédiction de mesure. Et donc là c'est très intéressant parce qu'on va vraiment les utiliser très souvent, surtout les positions longues et les positions short. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement pour mesurer ton ratio, pour mesurer ta perte que tu vas avoir sur les marchés et ton gain
en facteur ratio risque-récompense. Je te donne un exemple bien précis. Si aujourd'hui, par exemple, ici, il y a une zone très intéressante, voilà une zone psychologique très intéressante et que je souhaite prendre position à l'achat parce que j'estime que c'est une bonne opportunité selon ma stratégie. Je vais cliquer ici sur position longue. Je vais placer mon position longue de cette façon. Alors, à quoi correspond la zone verte et à quoi correspond la zone rouge? La zone verte correspond à votre gain latent potentiel et votre perte, la zone rouge. Donc là, c'est pas latent, c'est fixe. C'est-à-dire, par exemple, donc tu places toujours le milieu là où tu veux entrer sur les marchés. Ce que je sélectionne, tu vas le mettre ici sur la bougie. Donc, imaginons qu'on rentre exactement ici sur les 2892,093 que tu vois donc à droite et que j'estime que mon scénario s'invalide en dessous de cette zone. Donc voilà, je mets mon stop loss par exemple ici sur les 2875. Donc c'est-à-dire que si par exemple je prends position sur ma plateforme de trading et que le marché tombe en dessous de cette zone psychologique, mon trade sera fermé, mon trade sera invalidé et je perdrai de l'argent. Ensuite, donc la partie haute, c'est le take profit, l'objectif que vous allez vous fixer avec cette stratégie. Donc par exemple, je vais le placer ici, très intéressant, ok, parce que j'estime que c'est un point haut. Et sur les points hauts, le marché a tendance à généralement très bien réagir. Maintenant, à quoi sert cette zone verte et à quoi sert cette zone rouge? Simplement, on va déposer notre curseur dessus et on va voir ratio et risque-récompense de 2,5. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Si aujourd'hui, j'engage 100 € sur ce trade, si je risque 100 €, la perte rouge, donc si le marché casse ici, veut dire que si je perds de l'argent, je perds 100 €. Et le vert, comment le calculer? C'est simple, tu fais 100 €, donc ton risque initial, fois 2,5. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu risques 100 € et si le marché touche ton take profit, tu l'as compris, tu es bon en mathématiques, tu as alors gagné plus 250 €. Et donc, cet outil va te permettre de voir si tes opportunités sont intéressantes via le facteur risque-récompense. Combien tu risques comparé à ce que tu vas potentiellement gagner. Et donc là, on voit que c'est un ratio risque-récompense de 2,5. Et donc oui, c'est très intéressant comme type de ratio risque-récompense. Maintenant, si tu avais un ratio risque-récompense, par exemple, de 0,25, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que tu risques plus que ton gain latent potentiel si le marché arrive ici. Donc sur le long terme, tu feras pas long feu parce que généralement, c'est très dur d'avoir un win rate très positif en trading. Nous, en tant que traders indépendants, moyenne 50%, 40%. Ok, c'est pourquoi c'est très intéressant d'aller chercher des ratios très intéressants. Pourquoi? Parce que si par exemple ici, tu as 10 trades, tu fais 6 trades perdants et 4 gagnants. Et donc si tu as perdu 6 fois ici, 6 fois 100 € est égal, donc tu as perdu 600 €. Par contre, si tu as gagné 4 fois avec un ratio de 2,5, tu fais tout simplement 4 fois 2,5, donc tout simplement avec notre gain affiché ici, 250 € et ce qui est égal tout simplement à 1000 €. Très intéressant, c'est-à-dire que tu as gagné 4 trades, tu en as perdu 6, tu as perdu plus de trades que tu en as gagné et tout simplement tu as été en profit et tu peux le mesurer uniquement grâce à ce ratio risque-récompense. Voir si ton opportunité sur le long terme te donne un meilleur ratio gain que perte et donc tu peux être rentable même avec plus de trades perdants que de trades gagnants. Maintenant à l'inverse, donc, on va arriver sur le position short. On a vu le position longue pour une position à l'achat. Maintenant, on va passer à la position short. Pour ce faire, et changement de scénario, par exemple, ici, je vais basculer cette zone psychologique de cette façon et je veux prendre une position à la vente. Donc, cette fois-ci avec le position short que tu peux retrouver directement ici. Et ça, je t'oblige et je t'ordonne à placer en favori parce que c'est vraiment quelque chose de non négligeable en trading. Donc, position short parce que j'estime que cette bougie est très intéressante. Je place mon stop loss au-dessus de cette zone psychologique et je place par exemple mon objectif ici sur le plus bas. Ok, là j'ai un ratio de 1,19. On va pas parler donc de ratio. Vous l'avez compris, je viens de vous faire un tutoriel rapide, mais tu dois comprendre comment le placer. Tu dois toujours donc placer ton outil short ou ton outil long parfaitement sur la bougie. Pourquoi parfaitement? Parce que si tu te trompes, déjà ton ratio sera faussé et quand tu vas configurer ton stop loss sur ta plateforme de trading avec les paramètres bien précis, donc par exemple 2913 qui correspond à ton stop loss et take profit 2860 qui correspond à ton take profit, tout simplement tu auras une différence si tu n'es pas précis. Donc toujours sois minutieux sur ton stop loss, toujours sois minutieux sur la prise de position via ces outils et c'est vraiment quelque chose que tu vas utiliser très souvent en trading. Donc je t'invite à les mettre en favori et aussi t'entraîner à les tracer parce que par exemple je vois encore une fois beaucoup de débutants qui placent leur position short ou position longue à l'aveugle, c'est-à-dire sans être précis. Tu auras des fausses données. Si tu as des fausses données, tu auras un mauvais journal de trading et donc tu vas avoir du mal à traquer et à récolter des données pour t'optimiser. Donc tu dois être vraiment précis sur ces ouvertures ou fermetures de position via les outils position longue ou position short que moi directement j'ai mis en favori ici. Ensuite, un petit gadget que je vais vous présenter, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt et d'utilité, mais ça va être tout ce qui va être, on va dire, les flux fantômes d'informations. Donc par exemple, si tu veux schématiser des scénarios et tu veux dire ok, le marché
marché va partir ici, tu peux donc faire des choses comme ça. Ok, ça crée des fausses bougies et tu peux te préparer éventuellement à différents scénarios. Donc bien sûr, c'est quelque chose que je n'utilise pas, mais ça peut être intéressant si bien sûr toi tu en as l'utilité. Bien sûr, l'outil prévision, donc moi personnellement je ne l'ai pas en favori, mais je l'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un raccourci sur TradingView qui est Shift clic gauche. Donc tu peux le mettre aussi en favori, hein, bien sûr, mais Shift clic gauche, tout simplement, ça va te permettre de tirer quelque chose comme ça, voilà la prévision, et de descendre par exemple jusqu'à ici. Actuellement, du mardi 11 février 2025 à aujourd'hui, le mercredi 12 février 2025, on peut voir que le marché sur la temporalité 1 heure a écoulé 48 barres, donc 48 bougies, 48 chandeliers ont été clôturés depuis le début de ma prévision. Tu peux voir aussi la performance en pourcentage, donc ça peut être intéressant sur les actions. Par exemple, on va aller sur une action d'entreprise et que tu souhaites schématiser la prévision du bas ici jusqu'en haut, tout simplement voilà, le marché depuis cette date précise du vendredi 20 décembre 2024 a évolué de 19,47% avec les informations sur le volume, etc. Personnellement, je ne me sers que du pourcentage affiché sur la prévision. Ensuite, ici, c'est tout ce qui va être les marqueurs. Donc, par exemple, pinceau, on l'a vu tout simplement. Moi, je l'ai déjà ajouté en favori. C'est pour schématiser, c'est pour écrire sur tes graphiques. Donc, je ne vais pas t'expliquer qu'est-ce que c'est un pinceau, mais ça peut être très intéressant pour toi préparer des scénarios. Par exemple, ok, bah ici, j'ai une zone intéressante, j'attends que le marché part ici. Voilà, ça peut être intéressant pour schématiser des scénarios. Tu peux aussi te servir, par exemple, des flèches pour tracer tes scénarios. Ok, donc on fait la même chose. Ici, je vais attendre que cette zone, elle casse. Donc, tout simplement, je vais aller chercher donc la flèche que moi, j'ai déjà bien sûr dans les favoris. Ici, j'attends une cassure, j'attends que le marché repart ici et ensuite le marché par là. Et là, ça sera intéressant à l'achat. Bien sûr, encore une fois, tu peux configurer ton texte, ton style, tes coordonnées, tout ce que tu veux. Tu peux vraiment customiser tes lignes de tendance, tes flèches, tout ce que tu veux sur TradingView. Et bien sûr, depuis la dernière mise à jour, vous pouvez aussi donc ajouter donc les intervalles de prix sur vos flèches. Ça peut être très intéressant. Le changement en pourcentage, le changement en pips, la plage de barres, donc combien il y a eu de barres depuis votre tracé, plage, date, heure, distance, angle, ça peut être très intéressant. Donc par exemple, si tu veux avoir intervalle de prix, changement en pourcentage, changement en pips et qu'ensuite tu veux sauvegarder, tu cliques ici, sauvegarder sous et quand tu le recliqueras la prochaine fois, tout simplement, tu auras l'information. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, tu vas avoir un motif, donc flèche vers le haut, flèche vers le bas. C'est très intéressant pour schématiser, on va dire, tes points hauts et tes points bas. Par exemple, si ici tu veux schématiser un point haut, donc hop, tu le fais de cette façon. Tu veux schématiser les autres points hauts, voilà. Ça peut être très intéressant si tu veux, on va dire, garnir ton graphique d'informations pour que quand tu arrives directement, tu as les informations visuelles pour toi t'aider. Personnellement, moi, j'aime bien garnir mes graphiques parce que ça me permet tout simplement d'avoir des décisions éclairées. Si par exemple, ici, je vois des points hauts de plus en plus bas et qu'à partir d'un moment, par exemple, ici, on est en train de casser le point haut et donc on aura un point haut plus haut que le précédent, ok, j'ai déjà une certaine indication qui me dit que le marché est en train de se retourner. Voilà, bien sûr, encore une fois, c'est ma façon de m'organiser sur les outils TradingView. Tu vas avoir aussi la possibilité de tracer, on va dire, tout ce qui va être les rectangles, les figures, hein, les formes, rectangle pivoté, tracé, cercle, etc. Personnellement, je n'utilise que les rectangles. Pourquoi? Pour schématiser les zones de prix. Comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, ici, on peut avoir une zone de prix très intéressante que le marché a très souvent respecté. Comme vous pouvez le voir, plusieurs impacts. Donc, par exemple, ici, on a un impact à la hausse, deuxième impact à la hausse, impact à la baisse, impact à la baisse, impact à la baisse, impact à la baisse. Donc, on sait que cette zone est vraiment importante sur le prix du marché et que les autres intervenants, la psychologie des autres intervenants est très intéressante sur ce niveau de prix qui correspond au 2882. Donc, très intéressant de le schématiser via le rectangle. Personnellement, moi, je marque toujours zone psychologique parce que je sais que la psychologie des autres intervenants est vraiment puissante dessus et qu'à chaque fois que le marché est venu, que ce soit sur un mouvement haussier ou sur un mouvement baissier, l'atteindre, la toucher, il a directement réagi. Ok, donc que ce soit encore une fois sur un retournement à la baisse, retournement à la baisse, retournement à la hausse et retournement à la hausse. Donc personnellement, je schématise zone psychologique, j'ai déjà mes profils, tech profil, zone dangereuse, zone de prix et personnellement, je n'ai juste qu'à les sélectionner. Par exemple, ici, je veux tracer une zone psychologique, je trace, je double-clique, j'appuie, zone dangereuse, d'accord, voilà, j'ai ma zone psychologique. Ok, donc ça, c'est mes presets qui sont déjà établis. Tu peux bien sûr copier si tu le souhaites. Mais moi, personnellement, j'ai besoin d'être rapide quand je fais mes analyses techniques et j'ai pas toujours le temps d'annoter précisément et même c'est une perte de temps. Donc, je te conseille de préparer tous tes presets avant de commencer ton trading. Et plus ton TradingView sera organisé, plus tes presets seront faits à l'avance, plus tout simplement tu seras rapide sur tes analyses techniques. Ensuite, tu vas avoir les outils d'annotation. Donc, tu vas avoir texte, par exemple, si tu veux noter quelque chose ici. Attention FOMC, voilà, si tu veux le mettre par exemple à la prise de position. Panneau très intéressant parce que tu peux choisir une bougie bien précise. Par exemple, ici, on va mettre annonce pour savoir que c'était une annonce. C'est très intéressant parce que ça se colle à la bougie. Et donc, au moins, tu peux fixer une bougie, viser une bougie et quand tu vas revenir sur tes graphiques pour analyser potentiellement le passé, pour comprendre tes erreurs ou alors tout simplement te former, ça peut être très intéressant de placer ce genre d'indication. Et toujours dans la rubrique texte, tu vas avoir la possibilité de placer un tweet, une idée ou une image. Une image, par exemple, on va aller directement ensemble. On va cliquer sur image, choisir une image. On va mettre ce personnage. Donc, ça sert un peu à rien. Qu'est-ce que tu peux faire avec les images d'intéressant? On va aller sur un graphique, donc par exemple de Google ici, et on peut voir
que j'ai laissé des screenshots, que ce soit la prise de position que j'ai actuellement, ou alors tout simplement des screenshots de Discord pour moi avoir des indications bien précises ou pour me rappeler de quelque chose ou les scénarios que j'avais prévus en dehors de la plateforme TradingView. Donc c'est bien d'accompagner des images, au moins tu sais, tu as ton plan clair, tu as ta prise de position, tu sais où tu es rentré, le prix, etc. Ok, tu peux te servir des images de façon intelligente. Ensuite, ici, c'est la mesure. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est Shift plus clic gauche pour tout simplement la mesure. Aussi, un petit tips pour les gens qui veulent avoir une souris directement intégrale avec TradingView. Enfin, c'est pas une souris TradingView, c'est la Logitech MX Master 3. Tu vas avoir tout simplement un bouton dessus pour scroller tes graphiques à l'horizontale, par exemple de cette façon. Ok, ça peut être très intéressant. C'est une touche directement intégrée sur ta souris et tu n'es pas obligé d'appuyer sur clic gauche enfoncé comme ça et remonter directement. Tu as directement une molette pour remonter dans le passé horizontalement ou dans le futur horizontalement. Juste en dessous, tu auras aussi la possibilité donc de masquer, on va dire, tes graphiques. Donc on va cliquer sur la petite flèche ici, masquer les dessins. Donc ça masque toutes tes analyses que tu as fait manuellement et aussi tu peux masquer les indicateurs. Donc par exemple, si tu as un indicateur, tu peux masquer tes indicateurs. Tu peux aussi tout masquer. Ensuite, tu vas avoir donc directement la poubelle. Donc ça, c'est la corbeille. Tu peux tout supprimer d'un coup. Donc par exemple, je vais faire supprimer 10 dessins. Voilà. Maintenant, si tu veux récupérer, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux cliquer ici en haut et tu vas récupérer tout. Donc ça peut être très intéressant. On a terminé, on va dire, pour la partie gauche, latérale à barre gauche de TradingView et on va continuer cette fois-ci vers le haut. Ici, à l'endroit où il est noté XOUSD, donc l'or face au dollar américain, on va cliquer et vous allez vous retrouver sur une interface très intéressante pour rechercher des actifs financiers que vous souhaitez trader. Par exemple, si tu souhaites analyser une action en particulier, tu vas cliquer sur action et tu vas regarder où tu vas la chercher soit dans la liste ici, donc c'est les plus recherchés, ou alors tout simplement tu vas taper dans la barre de recherche. Par exemple, si je souhaite rechercher Google, je vais taper tout simplement GOL, voilà, et j'aurai tout simplement ici Google. Et je pourrais directement cliquer ici pour analyser le graphique de Google. Bien sûr, tu peux choisir tous les actifs que tu veux, que ce soit des actions, des fonds contrats à terme, Forex, par exemple Euro-USD, que ce soit les cryptos comme le Bitcoin, les indices comme par exemple les indices de devises comme le dollar en devise individuelle, mais aussi tout simplement le S&P 500, le Nasdaq, etc. Les obligations, regarder un peu l'économie américaine, l'économie française, etc. Bien sûr, beaucoup vont me demander, ok Ben, c'est très intéressant, j'ai trouvé l'actif que je souhaite trader, mais quel émetteur je vais choisir pour prendre position? C'est très simple. Par exemple, on va prendre l'exemple du Forex. Ici, si tu souhaites trader par exemple sur un courtier prédéfini, tu vas cliquer sur toutes les sources. Ici, sur toutes les sources, tu auras la possibilité de choisir le courtier que tu trades actuellement. Par exemple, si tu trades sur Wanda, tu vas cliquer sur les cotations Wanda. Si tu trades sur Interactive Broker, tu vas choisir Interactive Broker, IG, Capital.com, etc. On va prendre un exemple. Si j'appuie sur Capital.com et que j'arrive ici, toutes les cotations à droite, tous les actifs que je vais rechercher seront directement cotés sur le broker Capital.com. Donc par exemple, Euro-USD, je clique ici et j'aurai directement les cotations Capital.com. Donc très intéressant si tu trades un courtier bien précis. Maintenant, on retourne ici. Donc ça peut être très intéressant et tu peux même te faire une liste uniquement Capital.com qu'on verra donc bien sûr après comment se faire une liste de surveillance professionnelle. Pareil, si aujourd'hui tu cherches une petite astuce pour trouver tout simplement comment analyser, on va dire, une devise bien précise, donc l'indice de devise, simplement tu vas aller dans tous, tu vas t'appeler par exemple DXY. Voilà, tu pourras tout simplement analyser ici le dollar de manière individuelle et non avec une paire, par exemple Euro-USD, USD-JPY, non, ça sera uniquement l'USD, le dollar américain. Donc très intéressant, comme tu peux le voir ici, moi j'organise mes analyses donc directement sur le dollar américain lui-même, l'indice de devise américain, et ensuite je prends des opportunités et des décisions via cet actif financier. Pour continuer, tu as aussi la possibilité de comparer des actifs sur ton graphique. Comment? Alors c'est simple, il te suffit de cliquer ici, donc sur la petite encoche avec le plus comparé. Ensuite, par exemple, tu veux comparer à quoi ton graphique de l'euro-dollar américain? Par exemple, ici on est sur l'euro-USD et je souhaite savoir la corrélation par exemple entre l'euro-USD et le S&P 500. Bah, c'est très simple, ici tu vas taper S&P 500 et tu vas pouvoir voir la corrélation entre les deux actifs. Aussi, si je souhaite voir la corrélation par rapport au gold, je vais cliquer sur le gold et tu pourras voir donc directement la corrélation, donc le graphique de l'or ici qui est représenté en barre. Tu peux aussi normalement changer le style si tu veux que ce soit des bougies, si tu veux que ce soit des courbes, peu importe. Tu peux aussi customiser comment tu vois la comparaison des deux graphiques, surtout des deux actifs et comment évolue généralement l'autre vis-à-vis de celui que tu as choisi au préalable. Par exemple, si tu vois deux graphiques aller dans la même direction, ici l'euro USD de cette manière et le marché se retourne d'un coup et que par exemple un autre actif en particulier fait la même chose, alors tu sais qu'ils sont corrélés positivement parce que généralement quand un actif bien précis va dans une direction, l'autre évolue de la même manière
manière de façon corrélée. Donc ça peut être intéressant pour repérer les différentes corrélations et pour voir si actuellement une corrélation a changé. Parce que oui, n'oubliez pas, la corrélation en trading change. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui le dollar américain était corrélé à 55% sur un actif bien défini, peut-être que cette année ça sera 62% ou peut-être moins. Ok, la corrélation change en fonction des années. Donc c'est bien intéressant d'analyser ou de comparer ces différents graphiques. Et si tu recherches donc tout simplement comment comparer le plus facilement, donc tu appuies sur le plus, le dollar, et ici tu vas toujours choisir nouvelle échelle de prix. Encore une fois, ça va s'afficher et tu peux ajouter le nombre maximum que tu veux, on va dire, de comparaisons, et tu auras toutes les comparaisons dont tu as besoin pour pouvoir faire tes analyses de corrélation directement sur TradingView sans sortir sur un tiers extérieur. Bien sûr, quand tu vois l'apparition de cette deuxième colonne de cotation, c'est simplement le graphique que tu viens d'ajouter. Donc quand je clique ici sur la petite flèche, tu vas avoir ici le gold et tu vas avoir aussi ici le dollar. Et donc tu peux voir directement les cotations. Bien sûr, ensuite pour enlever, soit tu cliques ici sur CTRL Z ou alors tu cliques directement ici sur la poubelle pour supprimer les comparaisons. Ensuite, et toujours sur le côté en haut à gauche, vous allez pouvoir apercevoir donc cette barre comme on a vu tout à l'heure qu'on pouvait configurer, et vous allez cliquer donc sur les trois petits points. Donc par exemple le plus. Vous allez avoir la possibilité donc directement d'avoir des informations, mais nous ce qui va nous intéresser pour vous montrer simplement une des nouvelles fonctionnalités de TradingView qui a été ajoutée donc récemment, c'est les saisonnalités. Ici, si on va cliquer sur métrique et on va appuyer sur saisonnier, on va avoir la possibilité donc de rentrer sur un onglet spécial saisonnalité. Donc qu'est-ce que la saisonnalité d'un actif? C'est simplement, ça désigne le fait qu'un actif, donc action, matière première, crypto ou alors etc., a tendance à suivre des cycles récurrents à certaines périodes de l'année. Par exemple, un exemple simple, c'est de prendre le blé qui monte avant les saisons des récoltes. Logique. Aussi, ça peut être par rapport aux habitudes des consommateurs, et aussi par exemple l'or, donc ce qu'on est en train de regarder actuellement. On sait que l'or tend souvent à monter par exemple en août, septembre, octobre, car c'est la saison des mariages en Inde, et on sait que généralement pour un mariage en Inde, on offre généralement des parures en or ou alors des bijoux en or. Donc on peut se dire que la demande explose, et dans la saisonnalité, on pourrait se dire que dans cette saison, l'or a tendance à monter économiquement. Donc bien sûr, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder sur ton graphique et que tu vas analyser. Alors comment fonctionne, on va dire, cet outil? C'est très simple. Donc par exemple, tu as le plus bas historique qui représente 1833 et le plus haut historique, donc aujourd'hui 2025, logique. Et tu vas pouvoir naviguer entre toutes ces temporalités pour voir tout simplement quelles ont été les différences, quelles ont été aussi les similitudes entre les années. Chaque couleur ici représente une année, 2020, 2010, 2024, 2017, 2019. Tu as toutes les données et tu peux voir encore une fois si ça a été similaire, récurrent, peu importe les années. On va aller ici en 2025 jusqu'en 2020. On va essayer de regarder s'il y a des changements. Voilà, on pourrait se dire par exemple que 2020-2024 c'était assez similaire parce que dès le début ici, et ça a suivi une montée, ici une baisse et ça a continué, ça finit quasiment au même endroit en termes de pourcentage, 24% et 27%. Tu peux bien sûr faire ça sur tous les actifs, donc que ce soit le forex, les indices, etc., et regarder les différentes saisonnalités pour regarder si par exemple sur tant d'années le marché a plus de chances d'augmenter sur un mois bien précis. Ici tu as la possibilité donc de choisir soit pourcentage ou alors directement le prix auquel le marché était arrivé sur la saison bien précise. Et bien sûr, avant de vous en servir, donc moi personnellement je n'utilise pas dans mes méthodes, mais la saisonnalité n'est pas une règle absolue, mais bien sûr une probabilité basée sur l'historique, et si votre stratégie n'inclut pas donc cette métrique, alors ne l'utilisez pas. Ensuite, passons directement aux temporalités, donc c'est tout ce qui va être ici, les unités de temps généralement donc prénommées. Ici par exemple, on va voir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Tu cliques ici et tu auras le choix de toutes les temporalités disponibles sur TradingView. Bien sûr, tu peux toi-même ajouter des intervalles personnalisés. Par exemple, si tu veux trader sur 18 minutes, tu peux tout simplement te créer des intervalles en 18 minutes. Ici, tu auras par exemple une bougie est égale 18 minutes sur ton graphique. Ok, ça peut être intéressant, donc bien sûr, en fonction de ta stratégie que tu as testée. Maintenant, rapidement, en quoi correspond une unité de temps, donc une temporalité. Par exemple, si ici je clique sur une heure, chaque heure, on va voir l'apparition d'un symbole, donc d'une bougie japonaise, d'un chandelier noir ou alors d'un chandelier blanc. Très intéressant. En fonction, bien sûr, de ton profil de trader, tu vas choisir plus ou moins ce qui te semble intéressant. Si tu n'as pas beaucoup de disponibilité dans ta journée, tu vas aller vers les unités de temps, les temporalités les plus longues. Par exemple, ça peut être 4 heures, ça peut être voilà, une journée. Et si tu as beaucoup de temps à accorder à tes graphiques pour que ce soit la prise de position, le management, la clôture de position, alors tu peux te diriger vers 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, en fonction de ta stratégie et de ce que tu as besoin pour ta stratégie. Donc ne va pas sur une unité de temps précise parce que tu as vu ton collègue ou alors ton concurrent aller sur l'unité de temps en 1 heure. Une stratégie est bien définie sur une temporalité exacte, sur une unité de temps bien précise, alors ne change pas ton unité de temps si bien sûr ta stratégie te le demande. Aussi, toujours sur cette même barre, tu as la possibilité donc d'ajouter des temporalités en favori. Donc par exemple 5 minutes, 10 minutes, tu veux l'enlever, tu peux le retirer. Par exemple ici, on se sert plus de 18 minutes, je vais l'enlever, on se sert pas de celle-là, voilà. Tu peux trier toi-même tes unités de temps, enlever celles
qui ne te sert pas et ajouter celle qui te sert. Et pour avoir encore une fois une barre de favoris sur ta temporalité, sur tes unités de temps bien précises en fonction de l'ergonomie que tu veux donner à ta plateforme TradingView. Ensuite, toujours sur la ligne du haut, on va arriver donc sur comment est représentée votre cotation, votre évolution du marché. Donc on appelle ça le style de barre. Si aujourd'hui tu veux voir par exemple ton évolution du graphique en barre, c'est possible. Si tu veux le voir en droite, c'est possible. Tu as le choix Renko, les Inkenashi, tu as pas mal de choses très intéressantes. Cependant, moi j'utilise et la majorité utilise les bougies japonaises, donc celui-ci. Et aussi récemment, il faut savoir que TradingView a ajouté des bougies très intéressantes, c'est les bougies de volume. Donc ceci, bougies de volume qui vont servir à quoi? Tout simplement à identifier, donc comme les bougies japonaises, on va dire le comportement des autres intervenants, mais en plus avec les volumes, ça va vous permettre tout simplement de voir les volumes injectés sur une bougie bien précise. Par exemple, on peut voir que ici, je vais vous donner un exemple, on voit les bougies rouges avec les forts volumes, c'est tout simplement des volumes élevés qui montrent que les vendeurs sont puissants et qu'il y a beaucoup de volume sur ce niveau de prix. Et donc, ça peut être intéressant pour toi faire tes graphiques. Personnellement, moi, je les utilise au quotidien sur mes actions d'entreprise parce que je trouve ça vraiment intéressant pour entrer sur des actions d'entreprise avec un momentum très intéressant à l'achat et pour voir aussi les volumes qui suivent. Pareil, tu peux aussi les customiser. Tu vas cliquer sur clic droit, configuration, corps. Tu vas mettre encore une fois ce que tu veux. Blanc, sombre et sombre. Voilà, c'est un peu comme on avait précédemment, mais plus avec les bougies volume. Tu peux bien sûr utiliser les deux. Voilà, les bougies normales, par exemple, quand tu vas traiter ta stratégie basiquement et quand tu vas aller sur un actif qui a besoin et voir tout simplement les volumes, ça reste intéressant, tu peux basculer directement sur les bougies volume comme je fais. Le graphique ne change pas, bien sûr, tu peux voir la différence ici. On arrive directement sur les indicateurs techniques. Donc où trouver les indicateurs techniques, c'est très simple. Tu vas cliquer là et tu vas avoir énormément d'indicateurs, que ce soit en favori, que ce soit sur les données techniques, que ce soit sur les finances, la communauté, etc. À quoi servent les indicateurs techniques? Simplement pour t'aider visuellement sur tes graphiques, mais pas que. Aujourd'hui, tu as plusieurs types d'indicateurs techniques et on va dire on va les dissocier entre trois parties. Premièrement, les utilitaires. Par exemple, on va dire les moyennes mobiles. Ici, on va chercher moyenne mobile exponentielle, donc une moyenne mobile très intéressante que j'utilise personnellement sur ma stratégie double structure. Donc ici, je vais cliquer sur paramétrage. Je vais choisir encore une fois de customiser ça en noir. Je vais augmenter la grosseur de la moyenne mobile et paramètre d'entrée, je vais mettre 100 qui correspond encore une fois à la stratégie que j'utilise personnellement. Donc voilà, là, j'ai une moyenne mobile 100 sur mon graphique. Ça peut être intéressant. Tu peux la customiser de toutes les façons possibles et encore une fois, sauvegarder tes paramètres. Ensuite, la deuxième catégorie d'indicateurs techniques, ça va être, on va dire, les indicateurs d'aide. Par exemple, les plans de trading. Je vais te donner un exemple, donc directement. Indicateur plan de trading double structure, ok, je clique dessus et ici, on peut voir que j'ai un plan de trading. Donc, c'est-à-dire que si j'ai peur de faire une erreur, si j'ai peur d'oublier quelque chose sur mon plan de trading, je peux donc codifier un indicateur technique qui va me présenter un plan de trading. Donc, par exemple, je double-clique dessus, paramètres d'entrée. Est-ce que je suis bien sur l'unité de temps 30 minutes à 8 heures? Ok, je coche. Quand je coche, le visuel sera directement coché ici en bas à gauche également. Est-ce que j'ai une bonne structure? Oui. Est-ce que j'ai une bonne structure? 2. Est-ce que j'ai une cassure de ma zone de prix clé? Voilà, que je coche et quand j'appuie sur d'accord, on peut voir qu'ici c'est coché également. Alors ça, c'est bien sûr, ça va pas t'aider comme une moyenne mobile, mais ça peut t'aider à respecter ton plan. Et respecter ton plan, ça peut t'apporter de très bons résultats en trading. Donc moi personnellement, c'est des choses que j'utilise au quotidien. Je ne trade plus depuis plusieurs années sans avoir, on va dire, à ma disposition ce genre de plan. Toujours ce plan est présent sur mes graphiques quand je trade parce qu'au moins ça m'évite de faire des erreurs bêtes, d'avoir oublié quelque chose dans mon plan. Ratio risque-récompense, identifier les zones. Ok, j'ai envie de le placer en haut à gauche, j'ai envie de le placer en haut à droite, j'ai envie de le placer en bas à droite. Très intéressant, ok? Donc voilà, ça c'est le deuxième type d'indicateur qu'on va retrouver sur TradingView. Le troisième type, ça va être aussi l'esthétique. Tu peux aimer l'esthétique de tes graphiques. Moi personnellement, je suis quelqu'un de peau fin quand je travaille, donc j'aime bien un peu avoir une esthétique ou même tout simplement une identité visuelle unique. Et donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai un indicateur technique qui m'offre un visuel un peu plus confortable. Donc voilà, je vais le mettre ici. Je vais avoir une phrase de motivation, focus sur plan, ok, très intéressant. Voilà, là c'est le nom de ma communauté et aussi on peut voir des ombres sur mes bougies qui garnit visuellement mes graphiques. Donc bien sûr, ça va pas t'aider à trader que ce soit sur ta stratégie, mais visuellement pour moi c'est plus confortable et donc je trade comme ça depuis plusieurs années parce que j'ai pris l'habitude avec cette identité visuelle. Et aussi, ça permet à ma communauté d'avoir la même identité visuelle et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de regrouper et d'unir, on va dire, la communauté que j'ai réussi à créer sur les nombreuses années. Ensuite, toujours sur la barre du haut, on va avoir la possibilité d'utiliser le Replay TradingView. Alors qu'est-ce que c'est le Replay TradingView? Simplement, je vais cliquer ici, Replay des barres et je vais sélectionner par exemple une barre. Ok, bon, je vais m'entraîner sur cette active et je veux revenir par exemple ici le lundi 3 février 2025. Je clique, voilà.
tout le marché qui était créé, on va dire, dans le futur a été supprimé et on revient donc à cette date précise et tu peux refaire ton analyse, t'entraîner comme tu veux et aller chercher directement, voir comment le prix s'est comporté. Et si tu veux avoir, on va dire, le suspense, parce que là, tu as déjà vu ce qui s'est passé, donc on va refaire, donc on va supprimer le replay. La nouvelle feature que TradingView a ajoutée, et celle-ci, je la trouve pertinente comparée au replay que je viens de te montrer, c'est ici. Tu vas dans sélection de barre et tu vas cliquer sur le petit bouton, la petite flèche en bas. Tu vas cliquer sur barre aléatoire et tu vas attendre. Le marché va te ramener directement sur une barre aléatoire et comme ça, tu ne peux pas tricher et tu ne sais pas quelle barre a été choisie, quelle date a été choisie. Donc, tu vas faire clic droit ensuite et tu vas faire réinitialiser l'affichage du graphique. Il va te mettre directement. Donc, par exemple, ici, on a été téléporté le 31 mars 2010 à 19 h. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc là, oui, je peux faire mon analyse technique pour voir ensuite, appuyer sur play, donc par exemple ici, et voir ce que le marché propose. Ça peut être intéressant. Par exemple, si tu veux schématiser une zone de prix de cette façon et voir comment le marché a réagi à cette zone ou qu'est-ce qui est arrivé ensuite après le marché, tu peux avoir aussi une zone de prix aussi intéressante que le marché a directement respecté, que ce soit ici en tant que résistance et ici en tant que support, et tu laisses écouler le marché, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé. L'outil replay peut t'aider, t'entraîner sur différents scénarios, différentes situations pour pas que dans le futur tu te laisses avoir par X configuration. C'est l'outil replay. Pour moi, le plus intelligent à faire, c'est de choisir barre aléatoire et pas de choisir sélectionner une date et tu sais déjà ce qui s'est passé. Parce qu'en choisissant, tu sais déjà ce qui s'est passé et donc psychologiquement, tu te mens en toi-même. Je te conseille toujours de sélectionner barre aléatoire pour encore une fois avoir le plus de chances possible d'être neutre sur tes prises de position quand tu vas t'entraîner sur une stratégie bien précise. Ok, si tu as déjà une stratégie qui fonctionne et que tu veux t'entraîner sur des bougies où tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, bah c'est très simple. À chaque fois, tu relances barre aléatoire, tu réappuies dessus, tu schématises ton opportunité, tu appuies sur play. Ok, la vitesse, tu peux la régler ici. Pareil, ok, je rappuie sur barre aléatoire. Voilà, tu vas schématiser, tu vas faire sur play. Et ça, c'est intéressant pour t'entraîner avec ta stratégie. Mais oublie de t'entraîner avec le sélectionneur de barre ou sélectionner une date. Toujours cliquer sur barre aléatoire. Ok, là, ça m'étonnerait que toi, tu sais ce qui s'est passé après le lundi 26 septembre 2011 à 18 h sur le graphique de l'or en 1 heure. Ça m'étonnerait. Donc, au moins, tu ne peux pas tricher et au moins, directement, tu pourras t'entraîner efficacement. Et bien sûr, pour sortir du mode replay, il te suffit de cliquer ici et d'appuyer sur oui. Voilà, tu seras directement revenu à ta cotation immédiate donc sur le marché actuel. Ok, très intéressant. On va passer donc ensuite à la configuration de la mise en page. Donc, qu'est-ce que la mise en page? On va cliquer ici. Tu as tes différentes mises en page. Moi, personnellement, j'en ai plusieurs. Double structure qui correspond à ma stratégie et j'ai général. Alors, c'est quoi la différence? Général, c'est tout ce qui va être mes analyses générales qui ne comportent pas de stratégie et double structure, c'est là où j'ai mes stratégies. Très intéressant. Et pourquoi donc avoir deux mises en page? Si par exemple ici on va mettre mise en page A et mise en page B et que par exemple ici sur la A je veux analyser deux fois le même actif, donc par exemple le gold deux fois, bah simplement j'aurai déjà un graphique là. Donc je vais devoir superposer mon analyse ou alors ça va m'encombrer ou changer ma perception de l'analyse parce que j'ai déjà tracé ici une analyse technique. Alors que quand tu as différentes mises en page, c'est très facile. Par exemple, si tu vas analyser le gold sur ta deuxième mise en page, alors tout simplement tu n'auras aucun graphique, tu n'auras aucune analyse, tu auras aucune annotation et donc ça sera plus simple pour toi de prendre des décisions ou faire une analyse rationnelle parce que tu n'as pas déjà d'analyse préfaite sur ton graphique. Donc voilà, si par exemple sur la mise en page double structure, tu préfères travailler sur du blanc comme présenté ici, tu peux le faire. Si ici sur la générale, tu préfères travailler sur un graphique avec un thème sombre, tu peux aussi également. Bien sûr, en cliquant ici, je vais vous laisser un exemple, mais si je vais sur double structure et que je change pour aller sur day trading, ça change directement donc thème sombre et on n'est plus du tout sur la même unité de temps, on n'est plus du tout sur le même actif parce que sur cette session, j'étais sur une différente stratégie et aussi un thème beaucoup plus sombre. Par exemple, et si tu débutes le trading, je te conseille de faire quoi? Simplement de faire une mise en page pour chacune des activités que tu as à faire. C'est bien de faire une mise en page investissement long terme, une mise en page par exemple pour tes crypto-monnaies, une mise en page par exemple pour le forex. Voilà. Plus tu vas être professionnel et plus tu vas être organisé dans ton ergonomie de mise en page, plus ça sera intéressant pour toi et moins tu vas te tromper. Bien sûr, et toujours sur le même onglet, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs graphiques TradingView sur la même page TradingView. C'est ce qu'on appelle tout simplement donc la configuration de la mise en page. Ici, on peut voir que je suis réglé sur 1 parce que je n'ai qu'un graphique. Mais si par exemple je veux afficher deux graphiques sur le même interface, je peux cliquer ici. Voilà, j'aurai directement deux graphiques. Et personnellement, ça peut être très intéressant si tu veux comparer encore une fois des graphiques ou voir tout simplement le même graphique mais sur une temporalité bien réduite. Là, on peut voir qu'on est sur l'or dollar américain en 15 minutes. Là, on est sur l'or dollar américain en 1 heure. Et donc, c'est très facile pour toi si tu veux analyser le même actif sur différentes temporalités. Bien sûr, à toi de trouver donc la configuration parfaite, mais si tu aimes et si tu as un énorme écran, tu peux directement diriger sur 9 graphiques et ça peut être vraiment intéressant si tu souhaites analyser donc directement. Bien sûr, si tu as l'application TradingView, c'est très facile pour toi d'organiser quelque chose de vraiment professionnel parce qu'il te suffit par exemple uniquement sur cette mise en page d'avoir 8 graphiques
et par exemple je tourne ici, ok, j'ai un graphique, j'ai un graphique, j'ai un graphique, j'ai un graphique. Ici je reviens, j'ai 8 graphiques. Donc par exemple ici, tu peux mettre uniquement par exemple tous tes indices de devises. Tu peux mettre aussi des crypto-monnaies que tu analyses, des actions que tu analyses. Enfin voilà, tu peux faire vraiment quelque chose de professionnel et quelque chose de peaufin. On arrive directement sur le côté haut et droit de l'écran et on va voir directement les fonctionnalités. Donc par exemple plein écran. Tu veux placer en plein écran, tu peux appuyer ici et le graphique directement vient en plein écran. Simple. Pour enlever le mode plein écran, tu vas simplement appuyer sur échappe. Simple, efficace. Ensuite, tu peux télécharger l'image, donc c'est-à-dire le graphique que tu es en train d'analyser. Tu vas cliquer ici et tu vas directement télécharger l'image qui, elle, sera directement mise dans ton ordinateur. Ensuite, si tu veux copier l'image et la mettre, par exemple, dans une discussion, tu cliques sur copier l'image, tu vas sur une conversation, par exemple sur Telegram, sur Discord, peu importe où tu veux aller, clic droit et tu fais coller et tu auras l'image de ton graphique. Ensuite, on va passer directement sur la barre latérale droite, donc vous aurez la possibilité, par exemple, de publier vos idées sur une communauté TradingView, ça peut être intéressant, enregistrer l'idée en vidéo, exprimer votre opinion et vous cliquez aussi ici donc sur le chat et là vous aurez tout simplement un chat en fonction bien sûr des discussions que vous cherchez, par exemple forex, crypto-monnaie, action, indice, gold. Vous pouvez faire des messages privés, vous pouvez voilà, c'est vraiment un chat, un forum général sur TradingView. Ensuite, quelque chose de vraiment important, la liste de surveillance. Alors qu'est-ce qu'une liste de surveillance? C'est une liste d'actifs qui va tout simplement te permettre de surveiller tous les actifs que tu souhaites et de les ranger en fonction des sections. Donc par exemple déjà tu peux créer des titres. Par exemple, tu vois, moi j'ai plusieurs listes de surveillance. Double structure, break-even, volume candlestick, actions d'entreprise. Là, tu vas voir tous mes actions d'entreprise. Tu vas avoir les crypto-monnaies. Voilà, tu as énormément de choses. Tu peux énormément travailler tes listes de surveillance. Tu peux aussi ajouter un nom bien précis. Tu peux la renommer. Tu peux aussi ajouter des sections dans une même liste de surveillance. Par exemple, tu vois ici, j'ai clôture, j'ai en cours, surveillance, construction de setup et mes devises. Par exemple, la devise GBP, la devise AUD, la devise CAD, la devise NZD, la devise USD. Et donc, pourquoi faire ça? Parce que simplement, moi, je range toutes mes paires ici que de l'euro, ici que de l'USD, ici que du NZD, ici que du CHF. Très intéressant. Comment créer ce genre de section? Très simple. Tu vas cliquer sur un actif, tu vas faire ajouter une section. Ici, tu vas avoir une section. Tu double-cliques et tu changes le nom. Très intéressant. Et bien sûr, pour la supprimer, comme d'habitude, tu passes ton curseur dessus et tu cliques sur la petite poubelle. Moi, personnellement, ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est de créer tout simplement une liste de surveillance par stratégie. Et c'est beaucoup plus ergonomique. Et même si tu utilises différentes mises en page comme on a vu ici, c'est bien d'avoir une mise en page pour une stratégie et aussi également donc une liste de surveillance par stratégie. Et également, tu auras la possibilité d'ajouter des étiquettes. Par exemple, si j'ai envie de marquer le CHF et JPY, je clique et je peux mettre une étiquette. Par exemple, comme ceci. Et ça va être marqué de cette façon-là. Ça peut être encore une fois intéressant. Ici, pareil, étiquette. Voilà. Ici, par exemple, cette opportunité, elle est rouge parce qu'il y a une lance économique, par exemple. Ok, bah voilà, je vais mettre ça. Tu peux étiqueter, on va dire, tes actifs que tu vas avoir dans cette liste de surveillance. Bien sûr, à quoi sert cette liste? Bah, simplement naviguer le plus rapidement sur les actifs que tu vas utiliser au quotidien avec ta stratégie. Par exemple, ici, j'ai envie d'analyser rapidement les actifs comportant de l'euro, donc les paires avec de l'euro, euro USD, euro GBP, NZD, CAD, CHF, AUD. Simplement, voilà, je peux cliquer et naviguer directement. Au lieu d'aller chaque fois cliquer ici et taper l'actif qui m'intéresse, non. Là, j'ai une liste de surveillance et je clique directement. Bien sûr, le petit raccourci, c'est la flèche du bas sur votre clavier. Voilà, flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas. Tu peux même être sur ton graphique, tu appuies sur flèche du bas et tu n'es même pas obligé d'ouvrir ce panel. Donc, par exemple, imaginons, je suis en train de sélectionner des opportunités, si oui intéressantes ou non. Je suis en train de faire mon analyse. Ok, flèche du bas, elle n'est pas intéressante. Flèche du bas, ah, peut-être que celle-là en haut était plus intéressante. Flèche du haut et flèche du bas te permettent de naviguer dans ta liste de surveillance sans pour autant appuyer sur le panel. Donc, très intéressant. Ensuite, je n'ai pas parlé, mais tu peux placer des alertes. Qu'est-ce qu'une alerte? C'est simplement si par exemple aujourd'hui on est sur le graphique du dollar néo-zélandais face au yen japonais en 1 heure, et si par exemple je veux recevoir une alerte quand le marché aura franchi par exemple ce plus haut, de cette façon, je vais cliquer, donc clic droit, je vais faire ajouter une alerte sur le dollar néo-zélandais yen japonais comme ceci, et je vais choisir de configurer mon alerte en fonction bien sûr de ce que tu veux configurer. Une seule fois le déclenchement, à chaque fois que le marché repasse sur ses prix bien définis, le message que tu vas recevoir, et tu peux même recevoir on va dire la notification en mail. Il te suffit simplement de cliquer sur notification, notification dans l'apps, envoyer un mail, jouer un son, énormément de choses pour ne pas rater tes opportunités et donc tes alertes de trading. Ensuite, tu cliques sur créer. Quand le marché viendra ici tout simplement toucher l'alerte, tu vas recevoir une alerte, que ce soit en mail, que ce soit sur ton application, que ce soit peu importe, où tu l'as configuré. Mais ces alertes sont très importantes parce que plus tu vas placer d'alertes sur tes graphiques, plus tu vas préparer d'alertes sur tes opportunités, sur tes différents scénarios, moins tu vas passer de temps sur tes graphiques. Et donc plus tu auras d'alertes, moins tu vas donner de temps au marché. Ça sera largement mieux de gérer
gérer ton trading avec des alertes plutôt que d'attendre sur tes graphiques sans alerte. Et donc, comment voir l'historique des alertes? C'est très simple. Tu prends ton curseur et tu vas ici, juste en dessous de la liste de surveillance. Et tu peux voir ici, tu cliques sur alerte. Là, c'est toutes mes alertes que tu peux voir qui ont été déclenchées et tu peux voir l'historique. Ensuite, et toujours sur la barre latérale droite, on va arriver sur Screener. Donc, on va fermer la liste de surveillance. Et ici, vous avez la possibilité de cliquer sur Screener. On clique sur Screener. Et qu'est-ce que c'est Screener? Simplement, tu vas pouvoir chercher des groupes d'actifs en particulier en fonction des critères dont tu as besoin. Par exemple, je cherche un screener d'actions sur les entreprises les plus capitalisées, une capitalisation boursière au-dessus ou égale à celle-ci. Par exemple, le secteur de la communication, j'ai directement la recherche qui a été effectuée. Ok, j'ai envie maintenant de chercher en finance. Voilà, j'ai BNP, j'ai Crédit Agricole, Société Générale, Amundi, Euronext, etc. Le screener va te permettre de trouver le plus rapidement possible des actifs les plus intéressants pour toi en fonction des critères que tu vas lui fournir. Bien sûr, tu as le screener d'actions, tu as le screener d'ETF, tu as également le screener d'obligations, tu as également le screener de crypto-coin qui lui est énormément à la mode. Ok, donc voilà, si tu as envie de chercher par exemple une crypto bien spécifique avec un projet bien spécifique avec bien sûr tes paramètres que toi-même tu vas donner, le volume ou autre, tu peux tout rentrer ici, tu peux même en ajouter, ok, tu peux ajouter tout ce que tu veux et avoir la recherche attendue via ce screener. Personnellement, moi j'utilise énormément le screener sur les actions. Ensuite, et juste en dessous de l'onglet donc screener, on va avoir les annonces économiques. Alors qu'est-ce qu'une annonce économique? C'est par exemple, comme on a vu précédemment le discours de Powell, et donc c'est des annonces à un moment précis où le marché va créer de fortes fluctuations du marché. Et donc c'est déconseillé de se positionner proche de ce genre d'annonce parce que tout simplement ça peut invalider directement ton opportunité, toucher ton stop loss ou autre. Ok, alors comment fonctionne ce calendrier? Très simple, aujourd'hui tu vas avoir la date, ici tu vas pouvoir choisir la date en fonction, ici tu as toute la semaine, lundi 10, mardi 11, mercredi 12, qu'est-ce que tu as jeudi 13, qu'est-ce que tu as le vendredi 14, voilà, tu as toute la semaine bien définie. Et ici tu as toute la semaine, tu peux scroller. Ce qui va t'intéresser pour trader, c'est vraiment tout ce qui va se passer ici. On va dire les annonces économiques les plus importantes sur les marchés. Donc si tu décliques, tu vas avoir bien sûr énormément d'annonces économiques qui ne vont pas nous impacter. Par exemple, on peut voir ici avec une petite barre, mais ici, si tu cliques, on va avoir uniquement les annonces économiques les plus importantes et celles qui vont réellement impacter le marché, celles qui peuvent te faire sortir en stop loss si tu prends position proche de celle-ci, ok? Donc celles que tu dois faire attention et que tu dois annoter, c'est les plus importantes. Ensuite, tu peux avoir bien sûr les annonces économiques sur l'économie, les bénéfices, les revenus ou encore les dividendes. Peu importe ce que tu recherches, mais je te conseille de rester pour nous sur l'économie et directement cliquer sur définir haute importance par défaut sur la liste des annonces économiques. Tu as bien sûr aussi la possibilité de changer le time zone. Donc par exemple ici tu peux changer voilà ton heure pour être sûr que tu es bien sur le bon time zone. Ici tu peux choisir le pays par rapport aux annonces économiques. Et pour un exemple rapide, ici aujourd'hui on est le mercredi 12 février donc 14h30. On a une annonce économique sur les USA, sur l'inflation. On avait une prévision de 0,3 et avant l'annonce économique, on était à 0,2. Donc, on s'attendait tout simplement à une hausse pour cette annonce économique. Et qu'est-ce qu'on a eu? 0,4, plus que prévu. Et donc, potentiellement, ça a fait évoluer le marché d'une certaine façon. Ok, ça peut être très intéressant si toi, aujourd'hui, tu utilises l'analyse fondamentale de prendre en compte ces données. Aussi, je reçois beaucoup de questions sur la différence entre l'échelle de prix, donc logarithmique et normal. Donc, tu vas cliquer ici et tu auras la possibilité de choisir entre logarithmique et normal. Pour t'expliquer pour toi débutant, je vais t'expliquer le plus rapidement possible. Si aujourd'hui, tu trades on va dire Forex, tu vas choisir normal. Mais si tu commences à trader ou analyser le Bitcoin sur des hautes temporalités ou vraiment un historique très long, par exemple de 1980 à 2025, c'est intéressant de choisir logarithmique. Ok. Maintenant, on va passer à la barre en bas, donc la barre on va dire la plus difficile avec l'éditeur PineScript, les raccourcis TradingView, etc. Donc premièrement, qu'est-ce que l'éditeur Pin ici? C'est tout simplement l'endroit où vous allez codifier vos stratégies de trading pour les tester ou alors tout simplement des indicateurs. Bien sûr, TradingView utilise son propre langage de codage, donc à toi de l'apprendre. Il y a des tutoriels sur le site TradingView pour apprendre tout simplement le PineScript et c'est grâce à ça que tu vas créer ce genre d'indicateur, donc par exemple l'indicateur plan ou encore l'indicateur visuel celui-ci ou même les indicateurs les plus sophistiqués. Par exemple, pour vous montrer une démonstration de ce qu'on peut faire avec l'éditeur Pin, on va aller par exemple sur la stratégie donc volume candlestick. On va sélectionner ici un actif au hasard, l'US 30. On va aller sur du 30 minutes et je vais activer tout simplement l'indicateur qu'on a créé. Donc je vais dans indicateur, ensuite dans mes favoris et je vais chercher tout simplement indice volume scanner. J'appuie, je reviens, j'attends que ce même indicateur charge et je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire avec cet indicateur. Pour vous la faire simple, donc maintenant que j'ai activé l'indicateur, donc indice volume scanner, si je clique dessus, ça disparaît. Si je clique dessus, ça réapparaît. Simplement, on a codifié une stratégie pour voir si la stratégie fonctionnait dans le passé et aussi pour nous aider à détecter des opportunités. Donc, par exemple, là, c'est des opportunités uniquement prises par l'indicateur. C'est pas moi. Vous allez voir, si je clique dessus, ce n'est pas mes tracés. C'est bien les tracés de l'indicateur. Et donc, on peut voir ici que ça a été un stop loss. Ici, un take profit. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un stop loss. Ici, on a eu un stop loss.
Ici, on a eu un take profit. Ici, on a eu un take profit. Ici, un stop loss, un take profit, un stop loss, un take profit. Et c'est pour vous dire tout simplement que vous pouvez tout codifier sur TradingView. Si aujourd'hui, tu veux codifier ta stratégie technique qui est mécanique sur les marchés, tu peux très bien le faire et ensuite l'utiliser en tant qu'indicateur technique et regarder si elle était rentable sur la durée, sur l'historique de TradingView. Ça peut être très intéressant. Bien sûr, nous, ce scanner ne sert pas à tester la stratégie, mais plutôt à détecter des opportunités dans le futur pour, encore une fois, comme on en a parlé tout à l'heure avec les alertes, gagner un maximum de temps sur tes graphiques et pour éviter tout simplement de passer trop de temps sur tes graphiques. Plus tu vas automatiser ton trading, plus ça sera facile pour toi de trader et de t'accorder du temps au quotidien. Et donc, à l'inverse, pour tester, donc cette fois-ci, indicateur qu'on a également créé, favori, et on va aller directement sur indice volume backtest et on va pouvoir tester historiquement grâce au testeur de stratégie si notre stratégie dans le passé, sur une temporalité qu'on va choisir, a été rentable. Tu pourras donc voir les profits nets, le drawdown moyen sur la paire que tu as tradé, sur l'actif que tu as choisi. Tu peux aussi voir le win rate, le profit factor, tu peux voir le ratio de Sharpe, tu peux vraiment voir toutes les métriques grâce à cet onglet stratégie. Ensuite, quelque chose qui peut vous intéresser, c'est l'espace de trading. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace de trading? Simplement, vous allez avoir une multitude de courtiers et vous allez pouvoir choisir le courtier qui vous intéresse, vous connecter dessus et simplement, par exemple, choisir un courtier bien défini. Si par exemple, tu vas aller sur Binance, par exemple, si tu vas aller sur Wanda, cliquer ici et tout simplement te connecter. Et quand tu seras connecté, pouvoir trader. Tu mets de l'argent sur Wanda, tu te connectes avec ton Wanda sur TradingView et tu pourras directement trader sur TradingView. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de quand tu appuies sur clic droit, configuration, trading, là c'est les paramètres de ton trading. Tu pourras tout simplement ajouter bouton acheter, vendre, placement des ordres instantanés, jouer un son pour l'exécution, etc. Tu peux connecter directement ton courtier à TradingView grâce à l'espace de trading. Et c'est bien fait, c'est très intéressant, c'est intuitif. Et si tu as ton courtier directement compatible avec TradingView, alors je te le conseille. Bien sûr, il existe d'autres fonctionnalités. Par exemple, si vous cliquez sur le petit plus en haut à droite, nouvel onglet, vous allez avoir la possibilité de sélectionner des cartes thermiques. Ici, voir le panorama complet des marchés mondiaux. Je clique, je choisis par exemple stock et voilà, j'ai la carte thermique de par exemple l'indice S&P 500. Si je veux voir la performance annuelle, voilà. Et je peux voir que annuellement, on va dire sur le secteur technologique électronique, on veut voir le top des actions, ça va être AVGO, Nvidia, Apple. Et comment sont représentées donc on va dire la taille des différentes actions? Simplement grâce à leur capitalisation boursière et non à leur performance annuelle. Par exemple, on va voir qu'Apple ici occupe beaucoup de place, là où elle a fait que plus 25%, là où par exemple celle-ci a fait plus 72% et petite, parce que la capitalisation boursière n'est pas la même. Ensuite, donc tu vas pouvoir tout toucher, hein. Ça peut être par rapport aux capitalisations boursières, ça peut être par rapport au volume, ça peut être par rapport à ce que tu veux, les performances, par rapport au secteur. Si tu as envie de changer d'indice, par exemple, tu vas aller sur le CAC 40 et voir, ok, là on a Louis Vuitton, là on a Air Liquide, on a L'Oréal, on a Hermès, Total Energy, etc. La carte thermique peut être très intéressante. Par exemple, tu aimes bien les crypto-monnaies, tu peux aller voir aussi les cartes thermiques sur les crypto-monnaies. Pareil, on va mettre les performances de cette façon et tu vas voir par rapport à la capitalisation boursière. Et tu peux voir que le Bitcoin englobe généralement la majorité de l'argent sur les crypto-monnaies. Également, je voulais vous parler d'une carte thermique qui n'est pas souvent mentionnée sur TradingView. Vous allez simplement cliquer donc sur le petit onglet comme d'habitude, aller sur marché et ensuite scroller vers le bas, donc descendre. Là, tu vas voir tout, hein, les marchés en tout lieu, tu vas voir vraiment tous les indices internationaux, les actions françaises, les actions gagnantes actuellement du jour, du mois, de la semaine. Tu as énormément de choses et tout en bas, on va retrouver tout simplement une carte que peu de personnes connaissent. Donc, c'est l'indicateur économique, donc une carte thermique de tout ce qui se passe sur les indicateurs techniques économiques du monde, que ce soit la Russie, le Canada, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Europe, la Chine, l'USA. Et donc, c'est très intéressant. Tu peux comparer donc directement la croissance du PIB, le budget PIB, les dettes, les taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de chômage, les comptes courants PIB. Voilà, tu as énormément de data, énormément de choses pour toi te servir pour ton analyse économique si tu investis aujourd'hui dans les actions d'entreprise, par exemple. Bien sûr, cette carte thermique se met à jour donc automatiquement et donc c'est très intéressant potentiellement de laisser un onglet ouvert sur cette indication pour avoir directement les données en temps réel, bien sûr en rafraîchissant la page. Tu vas voir également pour les flux d'actualité, donc un flux, hein, là tu appuies ici dessus. Actuellement il est en bêta mais il est très intéressant si tu veux te former, si tu veux voir potentiellement certains fournisseurs en particulier, par exemple Reuters, des annonces ou des choses en particulier sur les activités d'une entreprise par région, par fournisseur, etc. C'est comme d'habitude, tu vas configurer ce qui t'intéresse et simplement tu vas filtrer et tu vas avoir toutes les réponses à tes questions et tu vas avoir aussi tous les bilans d'actualité qui vont pouvoir t'aider dans tes connaissances en général. Et quelque chose que beaucoup de gens négligent, c'est qu'aujourd'hui on peut tout faire avec TradingView. Je viens de vous montrer tout simplement le calendrier, le screener, le flux d'actualité, les cartes thermiques, le marché, mais tu peux aussi analyser encore une fois
les données précises d'une entreprise. Par exemple, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On va aller voir par exemple Louis Vuitton. On va cliquer sur Louis Vuitton, LVMH, OK. On va cliquer ensuite sur Finance et dans les finances, tu vas pouvoir analyser une vue d'ensemble, les déclarations, les statistiques, les dividendes, les bénéfices, les revenus. Tout simplement, tu vas pouvoir faire un bilan financier si tu veux acheter une action bien précise et tu n'as pas besoin de sortir de TradingView. Il faut comprendre que TradingView, aujourd'hui, comparé à la concurrence, au début, je sais qu'il y a 6, 7, 8 ans, on devait aller voir Seeking Alpha, enfin plein d'autres applications ou navigateurs web différents pour avoir les informations qu'on veut. Aujourd'hui, TradingView centralise tout et c'est très intéressant uniquement de baser tout sur cette plateforme et ça nous évite de sortir de cette application. Donc on peut vraiment tout faire, même notre analyse fondamentale sur les actions précises d'entreprise. Si tu veux comparer les performances de l'entreprise, les recettes, la répartition des revenus, les estimations, l'historique de dividendes, tu peux tout voir uniquement, gratuitement et sur cette application. Les dividendes commencent à s'éverser, l'analyse de la situation financière actuelle et voilà, tu as tout. Tu peux passer sur des analyses mensuelles, hebdomadaires et même annuelles. Voilà, j'espère que ce tutoriel complet vous aidera à maîtriser la plateforme TradingView de A à Z. Si tu as des questions, encore une fois, je te laisse les écrire dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à chacun des commentaires que vous allez laisser donc sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette même vidéo. Je vous souhaite bon trade, la réussite également. Prenez soin de vos proches et je vous dis ciao.